Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Cette émission vous provient en direct du nouveau magasin Trévis, situé au 1805 autoroute 440 Ouest à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser et on va goûter également au sens propre et figuré à toutes les joies de l'été. Et notre restaurant vedette d'aujourd'hui, c'est un grand classique, un restaurant italien de Laval, le Mamma Rita. On parlera de l'Oasis, unité d'intervention de Laval, de maquillage résistant à l'eau, d'une crèmerie artisanale. On va aussi parler de la marche de l'espoir et puis on va s'en mettre plein la vue pour les amateurs de chars avec un pick-up GMC 1970. Alors sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous à Sur la terrasse. Notre restaurant vedette de l'émission d'aujourd'hui est un classique de Pont-Vio à Laval. Oh ça oui, c'est un restaurant italien légendaire. Et elle était venue à notre émission l'année dernière. Ça a été tellement savoureux qu'on l'a réinvitée du restaurant Mamma Rita, Rita Ferrante. Merci Mamma Rita d'être encore avec nous. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Ça vous fait combien d'années dans le domaine de la restauration, Mamma Rita? 40 ans à peu près. 40 ans? À peine. À peine, oui, exactement. Et c'est de la cuisine italienne, mais qui vient de quelle région? Des Sabreuses. Qu'est-ce qu'elle a, cette cuisine, par rapport à d'autres régions de l'Italie? C'est-à-dire c'est une cuisine qui est moyennement épicée parce que le sud est plus épicé, le nord moins. C'est une très bonne cuisine, vraiment là. Et là, aujourd'hui, vous allez nous préparer sur la grille. Oui, le cuisse de poulet farci avec artichaut, parmesan, œufs, persil, en tout cas, toutes de bonnes choses. Est-ce que c'est compliqué? Parce que j'imagine qu'il faut, quoi, désosser le poulet? Pour le désaucer, ça prend 2 minutes. C'est pas long pour vous? Non. C'est facile de tout ça, ce que vous avez nommé. C'est farci, oui, exactement. Il y en a des ingrédients là-dedans. Oui, oui, c'est très bon. C'est vraiment un repas complet. Il y a plein de choses, de bonnes choses là-dedans. Cuire sur la grille du poulet, moi, j'ai toujours de la difficulté. Je finis toujours par le brûler. Vous allez réussir ça? J'espère. Je suis pas Alors, vous pouvez déjà le déposer. OK. Alors, on va le déposer un petit peu plus à l'extérieur. OK. Toi, tu pourras pas en manger parce que tu es non. végétarienne. Pourtant, ça a l'air si bon. Bien, je sais. Mais Mamma Rita va quand même te préparer des légumes. Oui, ça vient avec les légumes. Alors, ça vient avec des légumes aussi sur la grille. Et si je me fie à la semaine dernière, les légumes cuits là-dessus, là, Oui, c'était c'est excellent. absolument excellent. Alors, c'est quoi les légumes? Ben, c'est des poivrons, entre autres. Les poivrons, les zucchini, les asperges et pour faire de la couleur, les navets. Et au centre, c'est quoi? C'est en forme de petits trous, là. C'est quoi ça? Les navets. Des navets. Ah, des navets sur barbecue, ça doit être bon, ça. Alors ça, c'est l'une de vos spécialités au restaurant Mamma Rita? Oui, oui, j'en fais, puis les gens aiment beaucoup. Et c'est une recette, moi je donne des cours de cuisine, c'est une recette aussi assez économique et très bon, très complète comme les aliments qu'il y a à l'intérieur. Le temps de cuisson pour un poulet comme celui-là, Mamma Rita, c'est combien de temps? Au moins 15 bonnes minutes. 15... Il faut tourner régulièrement, j'imagine? Oui, oui. Puis une fois que ça c'est cuit, bien, on se délecte. Oui. D'ailleurs, on va en parler à la fin de l'émission des cours de cuisine que donne Mamma Rita. Oui, c'est ça. Je suis en train de penser que Oui. ça me ferait peut-être pas tard d'aller en suivre. Es-tu bonne en cuisine? Pas vraiment, non. Bon, bien, voyez-vous, justement, Mamma Rita donne des cours de cuisine, non seulement à des personnes comme Amélie, mais aussi pour des personnes défavorisées, afin de maximiser, justement, votre panier d'épicerie et de manger des bonnes choses. Alors, Mamma Rita, on va vous laisser, donc, cuire ces choses-là, puis on va vous retrouver tout à l'heure pour parler justement un peu du restaurant. Et vers la fin de l'émission, on va goûter à toutes ces bonnes choses, dont entre autres poulet farci à l'artichaut avec fromage parmesan. Ça commence déjà à sentir. Ah oui. À plus tard, Mamma Rita. À tantôt. Il est nos yeux et nos oreilles de l'actualité lavalloise, 365 jours par année, de l'écho de Laval. Ghislain Plourde. Bonjour, Éric. J'imagine qu'à travers ça, tu prends aussi congé. Oui, il y a quelques fins de semaine où, effectivement, on éteint tout et on se repose. J'ai aimé ton premier titre, les parcs à chiens de Laval soulèvent la grogne. Oui. Beau jeu de mots, là. Effectivement, les proprios de petites bêtes en ont plus qu'assez de l'état des parcs canins de Laval. Et on a fait savoir aux élus municipaux récemment, on a déposé des pétitions réclamant de meilleurs espaces pour nos chiens.
Quelles sont les plaintes? Des espaces plus grands, des espaces de bonne qualité avec des infrastructures là, qui sont en bon état. On veut également des espaces, des terrains où on retrouvera du gravier et non de la terre, puisque, bon, vous savez qu'avec l'eau... Ça fait de la boue. Ça fait de la boue. Alors, et on se base, je vous dirais, sur... on a des exemples concrets. Par exemple, du côté de Blainville, il y a un magnifique parc à chiens, le parc des Bolivars, nous dit-on, qui est un exemple, un modèle pour le Québec en termes de parc canin. Les proprios de Laval aimeraient beaucoup que les autorités lavalloises se basent, calquent un peu ce modèle de Blainville, d'autant plus qu'à Blainville, on ne défraie aucun montant pour les licences, les permis de chien, alors qu'à Laval, ce coût-là est de 27 $ annuellement. Petite statistique, en 2013, c'est plus de 17 000 licences à chiens qui ont été distribuées à Laval, qui ont généré un petit peu plus de 459 000 $ de revenus. Et les propriétaires de chiens se demandent, bien, où va mon argent? Alors, on demande des changements rapides. Et on en aura assurément déjà. La Ville a réagi en annonçant la création de 3 nouveaux parcs dans Hauteuil, dans Chomédé, également dans Fabreville. Et on va s'attaquer à l'entretien des parcs existants dans les prochaines semaines. Ensuite, l'effondrement du viaduc Concorde inspire un film. Oui, effectivement. C'est la réalisatrice que vous connaissez, Lynne Charlebois, qui a produit de nombreux clips, également quelques productions cinématographiques, qui va adapter pour le cinéma la pièce de théâtre Sexy Béton, pièce qui a vu le jour, c'est en 2011, et qui raconte l'histoire, en fait, de deux journalistes qui commencent à se poser des questions et qui amorcent leur propre enquête pour déterminer qu'est-ce qui a pu causer l'effondrement d'un viaduc dans la ville où ils habitent. Effondrement de viaduc qui a coûté la vie, rappelons-le, dans la réalité à 5 personnes et qui est également cette réalité dans le film. Et tout au long de leur investigation, les deux enquêteurs, les deux journalistes vont se heurter à des histoires de conspiration, de mafia et de collusion dans l'industrie de la construction. On parle d'œuvres fictives, oui, évidemment. Et la dernière de ces 3 nouvelles, un terrain de soccer qui est encore fermé pour un 2e été. Exactement. C'est le parc de Lausanne qui a été construit en 2011 au coût de 1,2 million. On parle d'un terrain synthétique. Vous savez, c'est la mode. Laval en a une douzaine. Et c'était le petit dernier qui a vu le jour en 2011. Il n'a été ouvert qu'une demi-saison. Des problèmes importants, c'est la surface de jeu en entier qui doit être refaite. Ce sont des standards de sécurité auxquels les concepteurs n'ont pu répondre. Et là, on se retrouve devant le service du contentieux. Et vous savez, quand on implique le contentieux, ça peut être long. C'est vrai. Et là, la Ville va se charger probablement d'effectuer des travaux et on va refiler la facture aux concepteurs originaux. Est-ce que tout ça va se faire rapidement ou ce terrain-là va être virtuellement fermé jusqu'à la fin de la saison? Selon mon dernier entretien, ça prendrait un gros miracle pour que cette année, le terrain soit disponible, mais on planche déjà pour 2015. Si vous voulez avoir d'autres informations sur Laval, toute l'actualité et autres, vous n'avez qu'à vous procurer la version papier de l'Écho de Laval. Oui, distribué tous les mercredis, des infos fraîches tous les jours sur notre site l'échodelaval.ca. Et aussi, bien sûr, sur iPad et tout ça. Exactement. À la semaine prochaine, Stec. Bonne semaine. Merci. C'est l'été, il fait chaud, on se baigne, on transpire de partout. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de maquillage waterproof avec Odile Chevassus. Bonjour, Odile. Bonjour, Amélie. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené? Mais en fait, l'été, effectivement, on veut quand même être belle, qu'on aille se baigner, qu'on aille à la plage, qu'on aille à la piscine. Alors, j'ai apporté plusieurs options, tous évidemment à l'épreuve de l'eau. Alors, d'abord aussi, des fois, tu veux juste aller pour les sessions de photos, des grosses journées d'été. Alors, de Smashbox, c'est une ombre à paupières qui est 24 heures. Alors, tu mets en base, celle-là, c'est pas waterproof, mais c'est longue tenue. Fait que tu as aussi la différence entre longue tenue puis à l'épreuve de l'eau. Alors, tu l'appliques, puis ça évite à ton ombre... ligne, là, oui, tout à fait, c'est vrai. Tout à fait. Alors ça, 24 heures, tu as l'ombre à paupières qui est aussi 15 heures. Alors, tu l'appliques 15 heures, la tenue. Elle est en crème. Alors, tu l'appliques
Et là aussi, ça évite d'avoir... Imagine, tu mets le 24 heures plus 15, c'est rendu à 39. Là, on est bon pour 2 jours. Mais il y en a de toutes les couleurs. Oui, oui, tout à fait. On peut carrément remplacer notre couleur habituelle. Mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment... Les bases? Bien, même, c'est ça, les fonds. Ah non, bien c'est ça, on y arrive, on y arrive. On y arrive. Tu as le ligneur 3D. 3D parce qu'à l'intérieur, tu as des perles réfléchissantes, scintillantes. Et lui, tu n'as pas besoin de l'aiguiser. Tu as un aiguisoir qui est à l'intérieur du bouchon. Fait que ça, c'est génial. Très pratique. Bien oui, à chaque fois que tu le refermes, ça aiguise, donc toujours très pointu, très, très facile pour faire ta ligne, toujours de Smashbox. Évidemment, tu as le mascara, ça le prend, ça, pour juste ouvrir ton œil pour ça, aller... c'est clair. Sans oui. ça, l'été, des fois, on se ramasse avec des mauvaises surprises sous les yeux. Body Shop, en fait, toutes les entreprises cosmétiques t'offrent quelques produits souvent qui sont waterproof. Hein? Alors, chez Body Shop, tu as ici, tu as le rouge à lèvres, mais rouge à lèvres qui sert aussi pour les joues. Donc, tu peux mettre lèvres et joues, mettre une petite teinte colorée. Excellent. Quand on parle de maquillage, ça te prend le démaquillant qui va avec, parce qu'évidemment, c'est un maquillage qui tient plus longtemps, qui est à l'épreuve de l'eau. Fait qu'essayez pas de démaquiller à l'eau avec la crème. C'est ce que je me demandais, justement. Oui. Et ça, c'est à la camomille. C'est fait pour les yeux sensibles. C'est fait aussi pour les gens qui ont les lentilles cornéennes aussi. Fait qu'on peut facilement l'utiliser. Donc, pour le mascara, à l'épreuve de l'eau, on est mieux d'acheter quelque chose de spécialisé là, oui, pour pas endommager le contour des yeux et tout ça. C'est tellement fragile. Tout à fait. Puis pourquoi aussi les cils? Tu sais, si tu veux pas abîmer tes cils puis frotter à outrance puis en perdre, non, tu prends vraiment un produit démaquillant qui va avec aussi. Mais j'avais une question rapidement, parce que je sais que tu as beaucoup de produits à nous présenter. Mais est-ce que le reste du temps dans l'année, c'est mieux d'en avoir un qui est non waterproof? Parce que moi, j'en prends toujours un waterproof. Non, mais si tu n'en as pas la nécessité, c'est pas nécessaire. OK. C'est pas utile. C'est moins compliqué à démaquiller aussi. Oui, tout à fait. Puis pourquoi prendre quelque chose si tu n'en as pas le besoin? Bon, j'avoue. C'est pas... Peut-être que je paranoïe un peu tout le temps là, de la sueur, tout ça, d'avoir peur que ça coule. Pour les caméras, pour aussi les spots et tout ça, alors tu vas avec les bases qui sont de longue durée, de longue tenue. Effectivement, comme ça, tu vas éviter. Il y a la saison des mariages aussi qui arrive. Alors, oui, c'est mariage, la journée que tu te maries, tu veux avoir ton rouge à lèvres qui tient plus longtemps pour embrasser ton chéri. Alors, j'en ai des bons rouges à lèvres. J'en ai mis un, d'ailleurs. Écoute, moi, je pense que le leader dans le maquillage waterproof, c'est Makeup Forever. Eux autres, ils sont vraiment pros. On sait que les maquilleurs aiment beaucoup cette ligne-là, mais aussi... Ils font, c'est eux qui maquillent les nageuses synchronisées. Tu sais, les nageuses sont toujours très, très bien maquillées et leur maquillage tient. Ils n'ont pas l'air de clown, on s'entend. Alors, Makeup Forever, tu as vraiment une très, très belle ligne. Tantôt, tu étais surprise des bases. Alors oui, tu as les bases aussi, fond de teint naturel, look très, très naturel, très look pas maquillé, qui tient à l'eau. Parce que des fois... tu sais, le fond de teint, on dit on ne veut pas se maquiller pour aller se baigner. Oui, mais il y a des gens qui ont des problèmes de peau. Ils ont tout à fait, c'est ça, ben oui. Oui, alors... On a envie de se sentir belle, des fois, là, à la plage, à la piscine, entre amis, tout ça. Bon, un peu de fond de teint qui tient bien, ça l'aide. Oui, c'est ça. Puis tu vois, comme ce produit-là, encore de Makeup Forever, c'est full cover. Tu sais, si tu as un tatou, si tu as de l'acné, si tu as de la... Tu sais, des gens qui sont une peau inégale. Alors, tu veux quand même être belle à tout moment et tu utilises ces produits-là. Est-ce qu'il y a un protecteur solaire avec ces fonds de teint-là ou non? Je ne crois pas, donc tu peux le mettre met après, avant, c'est ça. Alors, tu as vraiment une belle gamme, toutes les couleurs. Voilà, amusez-vous cet été. Amusez-vous, mettez-vous belle, il n'y en a plus de problème. Merci beaucoup, Odile. Merci. L'Oasis Unité mobile d'intervention est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de venir en aide aux jeunes et aux moins jeunes dans la région de Laval. Et on reçoit aujourd'hui le directeur général, M. Guy Boisvert, et Emmanuel Auger, le porte-parole de l'événement. Manu, juste avant, je peux t'appeler Manu. Ah ben oui, on est en Juste famille. avant qu'on parle de ton implication au sein de l'organisme, j'aimerais ça savoir, M. Boisvert, en fait, c'est quoi votre mission? Bien, la mission de l'Oasis, c'est justement de venir en aide aux jeunes de 12 à 29 ans. On circule à bord d'un motorisé, d'une caravane, puis on circule sur le territoire de Laval un peu partout. On va à la rencontre de ces jeunes-là pour offrir écoute, aide, référence, prévention, prévention des TSS, prévention de la toxicomanie. Fait que les jeunes viennent à bord, il y a une équipe d'intervenants qui sont là, qui les accueillent,
puis qui se permettent d'écouter ces jeunes-là, puis d'offrir ce service-là d'écouteur de référence pour l'ensemble. Et ça a commencé comment? Ça fait combien d'années que vous êtes Depuis actif? 95, ça veut dire là, c'est notre 19e année, on s'en va sur notre 20e année. OK, là, on voulait parler principalement d'un nouveau programme qui s'appelle Mêle-toi de ta santé, c'est ça? Oui, c'est notre événement bénéfice qui a lieu à chaque année. L'année passée, c'était à Sylvain Boudreau. Puis cette année, on a décidé de mixer Sylvain Boudreau avec Pierre Lavoie, que tout le monde connaît, qui a fait 3, comment ça s'appelle? Les Ironman. Les Ironman. 3 Ironman qu'il a fait, qu'il a rapporté. Oui. Puis le défi Pierre Lavoie aussi, qu'on connaît tout le monde, bien, il va être là à la conférence. Sylvain Boudreau, lui, c'est un motivateur. Bien, il n'aime pas ça qu'on dise ça, mais quand tu sors de la conférence, tu es très motivé. T'sais. Fait que c'est un événement qui revient quand même pas cher parce que tu as 2 conférenciers pour 40 $. Puis ça va se faire le 30 mai au Palais des Congrès, le Palace de Laval. Centre de congrès Palace au 1717 boulevard Corbusier. Ça, c'est à 19h30 jusqu'à 21h. Là, on sort de là boosté à bloc, prête à faire feu dans la vie. Puis en même temps, vous avez encouragé un organisme communautaire Tout à fait. Et Manu, comment ça s'est passé, ton implication avec l'organisme? Bien, on m'a approché cette année. C'est nouveau pour moi cette année, mais je m'implique beaucoup dans la région de Laval, dans toutes sortes d'organismes. Je suis porte-parole de la déficience intellectuelle, je suis porte-parole de l'ALDI aussi. Puis je trouve ça important en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, on doit s'impliquer, on doit redonner au public qui nous donne tellement l'amour et tout ça. C'est pour ça qu'on travaille. Si on travaille, c'est parce que le public nous aime. Ouais. Puis quand j'ai entendu parler de l'organisme, l'Oasis, au début, c'est sûr que le temps me manquait un peu parce que je ne pouvais pas donner au tant qu'être impliqué dans quelque chose, tu y vas pour la peine. Mais je donne beaucoup de conférences dans les écoles secondaires, dans les régions de Laval, depuis maintenant 14 ans. Puis je trouvais que c'était complémentaire à ce que je faisais. Faire de la prévention, je trouve que l'organisme Oasis, puis je dis pas ça à Guy parce qu'il est là, mais c'est un organisme qui a sa raison d'être, une chance qu'ils sont là. Parce que ces gens-là, c'est vrai que les jeunes, souvent, aujourd'hui, on vit dans une société où ça va vite. Les parents travaillent, on est souvent laissés à nous-mêmes. Alors les jeunes sont laissés à eux-mêmes, se tiennent dans les parcs, se tiennent dans les écoles, et ça engendre des fois des mauvaises fréquentations et tout ça. Et souvent, ces gens-là ont besoin d'écoute, ont besoin de se faire écouter, ont besoin d'avoir une attention particulière. Puis de voir qu'une caravane, pour les gens qui ne connaissent pas l'Oasis, c'est une caravane qui se promène dans la région de Laval. Apparemment qu'on ne peut pas la manquer. Là. Non. Mais non, elle est excessivement colorée, on la voit très bien. Elle se promène dans les parcs, dans les écoles, et elle va voir les jeunes. Elle écoute les jeunes. Fait de la prévention aussi, au niveau de la toxicomanie. Tu sais, c'est la distribution de seringues, de condoms et tout ça, parce que c'est souvent facile de juger quelqu'un, tu sais. Il ne faut pas juger une personne sans avoir fait un mille dans ses souliers. C'est très facile de juger, de dire, ben voyons donc, on aide les gens qui sont toxicomanes, puis tout ça. Oui, ces gens-là ont besoin d'aide. Et la première aide qu'on doit leur offrir, c'est la prévention au niveau du sida, des infections et tout ça. Ça, c'est la prémisse de ça. Après avoir fait ça, l'Oasis va aller plus loin. On va essayer, c'est sûr qu'on va essayer de sortir ces jeunes-là de la rue, de leurs problématiques et tout ça. Mais avant ça, il faut les écouter. Je trouvais ça intéressant de lire sur le site Internet, justement, qu'il y a un service à Laval pour empêcher les jeunes, justement, d'aller au centre-ville de Montréal puis peut-être être exposés Les gens restent souvent aussi surpris de dire il y a de la prostitution à Laval. Il y en a. Les gens pensent que ça se fait seulement à Montréal, dans les grandes villes et tout ça. Pas du tout. Et c'est présent dans notre ville. Il faut ouvrir nos écoutilles. Il faut être conscient de ce qui se passe alentour de nous. Oui, nos jeunes fréquentent les parcs, mais dans les parcs, il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas juste des bonnes choses. Il y en a des mauvaises aussi. Fait que c'est important d'avoir un organisme comme l'Oasis qui se promène et qui ne juge personne. Ça, vous ne mettez pas d'étiquette. Vous êtes un être humain, puis on est à votre écoute. C'est ça que j'ai trouvé le fun de C'est facile venir de juger, c'est ça. On vit dans une société où on juge facilement. On n'a pas tous le même vécu. Elle s'est ramassée là parce qu'elle mérite, elle le voulait bien. Non, pas du tout. J'ai travaillé avec Jean-Luc Mongrain un jour qui m'avait dit une chose que j'ai jamais oubliée. Personne part à go en même temps dans la vie. Ouais, il y en a qui partent à go, il y en a qui partent à plus 1000, il y en a qui partent à moins 1000. Alors, c'est facile de juger, mais avant de juger une personne, il faut connaître sa situation et tout ça. Sur ces belles paroles, ben c'est là qu'on doit se laisser. On n'aurait pas en parler longtemps, mais je vais juste rappeler le 30 mai à 19h30, la conférence Mêle-toi de ta santé. Allez voir ça en grand nombre. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Boisvert. Merci. Notre restaurant vedette d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ceux qui sont présentement à la mode. L'ambiance y est décontractée, on n'est pas obligé de se crier d'un bout à l'autre de la table pour s'entendre. Le menu est très varié, les prix vont de l'abordable à la petite folie. On mange toujours bien et parfois même trop. Entrer dans ce restaurant et s'asseoir, c'est comme entrer dans une cuisine d'une grand-maman italienne.
Et justement, elle a pour nom Mamarita. Mamarita, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. J'ai eu la chance d'aller dans votre restaurant récemment, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps le jour de encore. Pâques. Le jour de Pâques, oui. j'ai trouvé que, effectivement, c'est un indémodable, votre restaurant, Mamarita. Ça fait combien d'années qu'il existe? 2 ans et demi. 2 ans et demi déjà. Mais il y avait le Mamarita sur la rue Saint-Hubert. Oui, et puis c'est le 4e, celui-là. Quand on fait de la... Parce qu'on appelle ça de la bouffe maison italienne, ce que vous préparez. Oui. Ce sont des recettes qui vous viennent d'où, Mamarita? Oh, de ma mère. De ma mère, vraiment, là, les racines. J'ai toujours cuisiné avec ma mère. J'ai commencé à cuisiner à l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai été une passion. Je suis venue au monde avec une passion pour la cuisine. C'est un don de générosité, faire la cuisine, hein, on le sait. Vous avez élevé une grosse famille aussi. 4 enfants, 6 petits-enfants. Est-ce qu'il y a de la relève ou c'est vous, Mamarita va s'éteindre un jour, le restaurant, avec votre, moi je dirais, votre retrait de la vie publique? Oui, je pense qu'il y avait mon fils, mais qui s'est retiré parce que je pense qu'il y avait la passion n'était pas assez forte pour continuer. Alors, il n'y a personne. J'essaie de me trouver un relève parmi le public. Il n'y en a pas. Bien, j'espère toujours. Ce que j'ai remarqué, c'est que votre menu est vraiment très étoffé. Et vous savez qu'en ce moment, la mode, c'est d'avoir 3 ou 5 plats maximum dans chaque catégorie. Qui a raison? Est-ce que c'est vous ou c'est eux de limiter le nombre de plats? Je pense que c'est eux parce que je commence à penser de faire un peu la même chose. Parce que trop, c'est comme passé? Oui, trop et trop d'inventaire, trop de... Comme si je suis seule dans la cuisine la plupart du temps avec une aide cuisinier. Donc, je vais le restreindre un peu pour que ce soit plus facile, mais des choses abordables et puis des bonnes choses tout le temps. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une vaste clientèle italienne qui, à tous les jours, mange de la bouffe maison italienne. Oui. Qu'est-ce qu'ils retrouvent chez vous qu'ils ne retrouvent pas chez eux? Bien, je pense qu'il n'y a pas de restaurant vraiment qui fait la cuisine maison comme je le fais. Moi, tout est fait chez nous. Tout ce que les clients mangent est fait chez nous. C'est frais? Oui, à partir avec les bons aliments, à partir gnocchi, cannelloni, manicotti, lasagne, tout est fait maison. Et aussi le dessert, tout est fait maison. Quand on entre dans votre restaurant, c'est un peu une expérience familiale. Oui. Même si vous ne connaissez pas les clients, vous allez jaser avec les gens, vous prenez le temps de vous informer d'eux. Oui, je le connais beaucoup parce que ça se répète. Et même que je le connais ou que je ne le connais pas, je vais le voir tout le temps. Je ne laisse jamais partir un client sans que j'aille le voir et m'informer s'ils ont bien mangé. Les spécialités de Mamarita, le restaurant, c'est quoi? Gnocchi, timbale abruzzese, c'est une lasagne avec les crêpes et les petites boulettes de viande miniature. Ça vient de ma mère, la vraie recette originale des Abruzzes. Et aussi de viande, mais la plupart, c'est les pâtes maison et tout ça. Là. Donc, c'est des pâtes que vous faites vous-même? Oui, oui. Toujours. Est-ce qu'on peut s'épuiser à faire de la restauration? Ça doit. Oui, je suis un peu épuisée en ce moment. C'est beaucoup d'ouvrages, n'est-ce pas? Beaucoup, c'est parce que j'ai de la misère à déléguer. Ouais. Je veux que ça soit fait... à votre façon. Oui, c'est ça. C'est pas... c'est un défaut à un moment donné, mais si c'est pas fait comme je l'ai toujours fait, les clients d'ailleurs, ils voient la différence. Bien sûr. Justement, manger chez les Italiens, c'est un prétexte, dans le fond. C'est un prétexte pour échanger, pour jaser, et ainsi de suite. Est-ce que ça se perpétue dans la nouvelle génération, ça? Bien, chez nous, oui. Et puis, il y en a des familles que ça continue là, parce que c'est très important. Tout se passe autour d'une table. Se parler, communiquer, savoir qu'est-ce que fait l'autre, puis avoir des informations sur toutes sortes de choses. Un peu plus tard dans l'émission, on vous donnera toutes les coordonnées du restaurant de Mamarita. Vous allez retourner à vos fourneaux, à votre barbecue. Oui. Et à la fin de l'émission, on va goûter ce que vous êtes en train de nous préparer. Ça sent tellement bon. À tout de suite, Mamarita. À tout de suite. Elles font tourner les têtes partout où elles passent. Je vous parle de ces belles d'autrefois, entretenues, restaurées ou même modifiées. Il y a le président du club RPM Autopassion, René Poulain, qui nous présente un fier propriétaire d'un pick-up GMC 1970. Bienvenue, ici René Poulain sur le site des Cafés Rencontres de RPM Autopassion à Laval. Durant la saison estivale, nous allons rencontrer des fanatiques
d'automobiles qui vont nous parler de leur passion et surtout nous présenter leur véhicule. Et sans plus tarder, on commence avec Éric Roger. Bonjour Éric. Bonjour René. Écoute, là, la première question qui me vient, c'est normalement, les passionnés remontent des véhicules, des voitures. Pourquoi toi, une camionnette? Ben moi, j'ai toujours aimé les camions depuis que je suis tout petit. Je découpais tous les découpeurs dans le journal. J'ai été élevé avec des mononcles qui avaient tous des camions. La famille, La ces famille camions. avait tous des camions. Fait que moi, j'ai vu ces camions-là quand j'étais petit. OK. Fait que j'ai acquis ce camion-là. Parce que ça me rappelait aussi ma jeunesse, de m'avoir promené dans la boîte. Ouais, dans le temps, on avait le droit. Ouais, tout le monde se C'est promenait dans les boîtes, 4 en avant. Puis où est-ce que tu l'as déniché, cette Et ça, véhicule-là? j'ai trouvé ça à Saint-Nain. Ça faisait 3 ans que j'arrêtais de voir le gars que je connaissais un peu. Puis la 3e année, il me dit moi, je changerais ça contre un 4 roues. Ah, donc, c'est du harcèlement que tu as fait pour l'avoir? Un petit peu. Ah. Puis moi, j'ai dit que j'avais un très beau 4 roues. OK. Fait que j'ai fait change pour mon 4 roues. OK. Puis ben, la première journée qu'il est venu me le porter, qu'il est venu chercher son 4 roues, aussitôt qu'il est parti, j'ai rentré, puis j'ai commencé à le défaire. Côté restauration? Au complet. Complet. Tout est fait en morceaux au complet. C'est toi qui l'as fait ou tu as eu de l'aide? Moi, j'ai eu de l'aide pour la finition de la carrosserie. OK. Mes frères ont un atelier de carrosserie, fait que c'est eux autres qui ont fait ma finition. Vive la famille. Oui. On va parler un petit peu de ton camion. C'est un GMC 1970. Oui. C'est un modèle de base ou C'est un quoi? custom. C'est un custom. C'est Ouais. quoi les équipements que tu avais en surplus là-dessus? Moi, j'avais en option, j'ai le moteur 350, j'ai la transmission Ah, 4 pour le remorquage, c'est sûr. Ouais. Oui, ça l'aide. J'ai la transmission 4 vitesses au plancher. OK. J'ai une demi-lame de charge qui est en option, puis j'ai le fond de bois aussi qui est en option. Je remarque que tu as les miroirs de remorquage aussi. Hein? Ouais, ça, c'était une option aussi. C'était d'autres petits miroirs qu'il y avait. Puis, Il y a une c'est petite ça. affaire que je voulais voir, c'est que si on regarde un exemple ta roue de secours, parce que normalement les camions ou plutôt Ouais. les pick-up ont Ouais. la roue sous le véhicule. Et là, c'est sur le côté, c'est une option que tu avais ou c'est un... Ça, c'est une option. Bien, lui, il peut être ici, puis il peut être en avant aussi. Je peux OK. le mettre où ce que je veux. OK, Il y a 3 pour places la- pour le station. Pour la versalité. OK. C'est bien. C'est pas le modèle qui va en dessous, c'est le modèle qui va dans la boîte. 2 accessoires que j'ai remarqués sur ton véhicule. Bien, il y en a un qu'on voit tout de suite, là, mais on va remarquer l'accessoire numéro 1, Oui. un crâne d'animal. Ouais, c'est une vache d'Island, c'est une vache de montagne, ça a le poil bien long, c'est brun, là. C'est Et- assez gros. OK. Et pourquoi tu as mis ça? Ouais, c'est- ça fait Texas, ça fait cowboy. OK, western un petit peu, Western, c'est- OK. ouais. Dans toutes les ranges, ils ont des pick-up Chevrolet ou GM. Dans le temps, il y avait tout ça. Autre, ben là, on va y aller avec la finale. La cerise sur le Sunday, c'est bien entendu la roulotte. La roulotte, si je me trompe pas, je pense que c'est dans les mêmes années. 1972. Une Chevy Citation 1972. Encore Chevy. Donc, Ouais. c'est encore GM. Ouais. Moi, je suis Station, ça n'existait pas dans le temps, mais c'est les Non. années 82, là, Ouais. mais... OK, on parle de roulotte. Puis, si j'ai remarqué, tu as des super décorations sur ton véhicule, sur ton véhicule, excuse-moi, sur la roulotte. C'est qui a fait ça? Il y a un artiste dans ta famille? Oui, c'est mon père, André Roger, le peintre le plus rapide, 22 records Guinness. C'est lui qui m'a peint aussi en dedans. OK. J'ai en ai sur mes portes d'armoire, puis j'en ai un autre là, qu'on ne voit pas là au bord, là. Mais c'est tout mon père qui a fait ça, là. On va se voir cet été dans les expositions. C'est sûr. Eh bien, c'est tout pour cette semaine et on se revoit à la prochaine avec un autre fanatique. On estime à 100 000 le nombre de Canadiens présentement atteints de la sclérose en plaques. D'ailleurs, le Canada est le pays où on a le plus haut taux de risque d'avoir cette maladie. Quoi qu'il en soit, la recherche avance et tous les espoirs sont permis. Et en parlant d'espoir, le 25 mai prochain aura lieu la Marche de l'espoir à Laval. Pour nous en parler, nous recevons la coordonnatrice aux activités de financement de la Société canadienne de la sclérose en plaques de Laval, Dina Tazi. Bonjour, Dina. Bienvenue à Sur la terrasse. Bonjour Eric, merci. Parlons d'abord de la maladie. Tout le monde connaît l'expression, mais connaît mal la maladie, en fait. Exactement. Donc, la maladie, donc, en termes scientifiques, la sclérose en plaques est une maladie neurologique, auto-immune chronique du système nerveux central. Ces manifestations cliniques sont liées à une démyélinisation des fibres nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique dû à l'activité anormale de certains anticorps. Ça, c'est la définition. C'est très scientifique. Très scientifique. Alors, en d'autres termes, Oui. je dirais que les connexions du cerveau permettant de faire passer les messages au corps sont dégradées ou coupées, ce qui aboutit à des séquelles ou à la perte de certaines fonctions du corps. Et ça touche tous les genres, tous les groupes, tous les âges. Exactement.
la recherche, grâce à la recherche, on a pu aussi découvrir qu'elle touchait des enfants de 3 ans. En fait, c'est une maladie épisodique et imprévisible. Le plus souvent diagnostiquée entre 15 et 40 ans. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait aussi des enfants de 3 ans qui pouvaient être atteints de la sclérose en plaques. Revenons maintenant à la division Laval de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Vous allez célébrer cette année votre 40e, ou vous célébrez votre 40e anniversaire de fondation? Exactement, 40 ans de service et d'aide pour les personnes atteintes de sclérose en plaques pour la région de Laval. Justement, on estime à combien le nombre de personnes qui ont besoin justement de votre société? Alors, à Laval, on compte à peu près 600 personnes. Je dirais même plus parce qu'il y a des personnes qui ont été diagnostiquées il y a très longtemps et vu que la maladie n'est pas visible, ne retourne plus chez le neurologue, mais elle est présente dans leur corps. Et donc même plus que 600 personnes. Sinon, au Canada, elle touche près de 100 000 personnes et 20 000 personnes au Québec. Est-ce qu'on sait pourquoi le Canada est un des pays où il y a le plus de sclérose en plaques? Justement, non. C'est pour ça qu'il est encore très important d'investir dans la recherche. On a besoin de comprendre pourquoi c'est ici que ça se passe, pourquoi c'est chez nous que ça se passe. Parce que ça pourrait être relié à l'environnement, ça pourrait être relié à la génétique. Le climat, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est tellement comme... on peut pas dire encore pourquoi. C'est très... on n'a pas encore les chiffres réels pour affirmer d'où vient la cause de ce taux de risque le plus élevé au monde. Cette année, c'est le 20e anniversaire de la Marche de l'espoir à travers le Québec. Exactement. Et vous allez encore, Laval, vous impliquer. L'année passée, il y a eu 22 municipalités qui l'ont fait, qui ont amassé, je pense, 1,3 million de dollars. Et là, en ce moment, est-ce que Laval est une des grandes marches de l'espoir à travers le Québec, oui, j'imagine, à cause du bassin de population? Exactement. La région de Laval est quand même une très grande région. Donc oui, elle compte parmi l'une des plus importantes marches pour la division du Québec. Qui marche à la Marche de l'espoir? Alors, à la Marche de l'espoir, ce sont des personnes atteintes et des personnes non atteintes qui viennent justement des proches ou des personnes qui viennent supporter les personnes atteintes qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas, simplement pour venir aider et comprendre, prévenir cette maladie, sensibiliser leur entourage. Donc la Marche de l'espoir, c'est un événement festif et rassembleur dans une ambiance familiale, au cours duquel les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches vivent tous des moments inoubliables. Tous et toutes sont animés par le même rêve, le même objectif, un avenir sans sclérose en plaques. Ça pourrait éventuellement arriver. Parlons donc de cette marche du dimanche 25 mai au Parc des Prairies à Laval. On peut s'inscrire individuellement ou en groupe. Exactement. Et on donne ce qu'on veut, en fait, hein? Oui, donc le but, c'est bien sûr d'amasser des fonds. Donc nous, on incite les personnes à moins donner un minimum. Donc chacun donne selon ses moyens, plus ou moins. Mais comme nous, on sert à manger sur place le matin, le dîner. Oui, c'est une grande journée, puis il y a toute une animation et tout sur place. Donc, on incite au moins aux personnes qui ne peuvent pas peut-être donner beaucoup, au moins à couvrir leurs frais de repas pour que nous, au final, on ne soit pas perdants. Alors, les inscriptions, ça va être le matin même à 8h30 au gymnase de l'école Mont-de-la-Salle. Vous allez avoir ça au bas de l'écran, 125 boulevard des Prairies. Le départ, c'est à 10h30. On peut faire un 5 ou un 10 km. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous allez sur marchedelespoir.ca, le site Internet, ou sinon 450-663-4911. On vous souhaite 500 inscriptions, sinon plus. Sinon plus, on espère. On espère le plus de monde qui se présentera, le plus on pourra sensibiliser la communauté lavalloise. Et amasser de l'argent pour la recherche. Et amasser de l'argent et trouver... éradiquer. En espérant trouver très vite le remède à cette maladie. Merci, Dina. Merci à vous, Eric. Cette semaine, notre chroniqueuse Sarah Bibeau s'est rendue dans une crèmerie artisanale. La chanceuse.
Aujourd'hui, je rencontre François et David, les propriétaires de la crèmerie Le Berlingot, située dans le Vieux-Sainte-Rose. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Vous allez tomber sous le charme de cette belle crèmerie rétro aux saveurs uniques. Je suis en compagnie du beau François, un des propriétaires de la crèmerie. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va, François? Ça va très bien, merci. Alors, je suis vraiment contente d'être ici parce que, à ce que je vois, vous avez beaucoup de variétés de gelato, de sorbet. Ça a l'air vraiment délicieux. J'ai déjà l'eau à la bouche, là. Oui. Alors, toi et David, vous avez pris en main là, cette belle petite maison il y a 2 ans. Là, c'est votre deuxième été. Là. Exactement. Deuxième été. En fait, c'est notre 3e été. 3e été? Oui, on commence notre 3e été. C'est la 2e année où on fait nous-mêmes nos gélatos. Okay. Donc, la première rangée ici, c'est nos gélatos. Deuxième rangée en bas, les sorbets. Alors, on a parti l'expérience de faire ça ici même. On vend également de la crème glacée dure. Donc, on achète du commerce. Mais on essaie de faire une transition un petit peu. Tu sais, étant donné qu'un fort volume, j'ai pas décidé d'embarquer tout de suite et faire, me dire, je vais faire les gélatos. On va tout enlever, on va se faire un comptoir de gélato. Non. Alors, il y a une partie maison, puis il y a une partie plus commerciale, les produits Quaticook, puis le Bel. Alors, ça serait ça la richesse de la crèmerie Le Berlingot, c'est qu'il y a une grande partie des produits qui sont faits à la main. Comme tu me disais tout à l'heure, des fois, c'est difficile d'arriver dans les temps. Exactement, parce qu'au départ, on achetait nos produits, par exemple le caramel. Bon, on achète ça, c'est congelé, c'est des bons produits, mais quand même, hein? On goûte puis on est habitué. Non, c'est pas ce que j'aime. OK, let's go, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a intégré pas mal tous les ingrédients. On a délaissé ce qu'on achetait pour remplacer par ce qu'on fait nous-mêmes. Fait maison. Et parlons du fameux caramel, la recette maison. Mais écoute, est-ce que tu veux que je te fasse goûter? Bien, moi, quand on m'offre de la nourriture, je ne dis pas non. Donc, si on m'offre de goûter le caramel, j'aimerais bien. Oui. Mais c'est une recette de ta mère, c'est ça? Oui, exactement. Au départ, c'était ma mère qui même le faisait. Mais là, à un moment donné, ça faisait en sorte qu'elle venait trop souvent ici. Fait que j'ai pris le lead. C'est pas vrai. Mais oui, un peu vrai. Mais oui, on le fait. Donc, je peux te faire goûter, tu vas voir. Oui, on va voir mes réactions. On va laisser mes papilles gustatives découvrir le caramel. Avec une petite cuillère. Wow. Alors, tiens. C'est servi avec une petite framboise sur le dessus, en servi plus. Vite fait. Mais là, je ne mangerai pas tout ça, non, parce qu'on va goûter on va s'en occuper. Laissez-moi goûter le caramel. Alors, pour vous tous, c'est vraiment bon. C'est vraiment un bon caramel. Ouais. Alors, c'est pas nécessairement plus cher à produire, c'est juste qu'il faut le faire. Bien, finalement, je vais tout le manger. Merci. Exactement. Bon. Fait que ça, c'est la gamme. Donc, disons, ce qui est extérieur au gelato, le caramel, sucre à la crème, les confitures, on les fait aussi à la main. Fraises, framboises, bleuets, ananas. Donc, c'est vraiment comme le défi encore de les faire ici même, puis d'aller chercher un petit saveur qu'on connaît. Ben oui, des saveurs. On peut aussi aller chercher un plus grand éventail de clientèle, parce que là, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Vous avez également une machine à café, comme je regardais tantôt, pour les cafés glacés. Et voilà. Et donc, ça fait vraiment toute la différence. Aussi, ça a l'air de rien, mais un espresso, bon, ça peut varier un peu dans les goûts, que ce soit par la machine, par le grain qu'on utilise. Mais même si on fait un cappuccino glacé, qu'on le fasse avec un bon espresso, on voit la différence. Effectivement. Puis vous avez aussi, je regardais sur votre menu au mur, c'est le mononcle Guy. Le mononcle Guy, exactement. Qu'est-ce que c'est un mononcle Guy? Alors, c'est en hommage de mon mononcle Guy, donc, qui était le frère de ma grand-mère, qui, quand on était petit, à la campagne, faisait des flotteurs. Et ça m'a tellement marqué que quand je suis arrivé ici, c'était comme je peux pas ne pas. Il faut y avoir une recette à l'honneur de mon Guy. Exactement. Un flotteur, c'est la crème glacée sur le dessus d'une boisson gazeuse. Exactement. Alors, on vide une boisson gazeuse, puis on met généralement crème glacée vanille. OK. Mais comme je te disais, il y a des fois des gens qui sont prêts à essayer un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais à mes yeux, c'est des expériences mais oui, donc culinaires, gomme ballon ou, tu sais, bon, exactement. C'est
tu veux, je peux te Ah, débarrasser. c'est vrai, je le veux, je le veux. D'ailleurs, Gumballoon, qui était ma saveur préférée, la crème glacée dure, Gumballoon. Absolument. Vous l'avez ici. Donc, Absolument. il y a tous ceux et celles qui aiment la crème glacée Gumballoon en vente au Berlingot. Excuse-moi de te Non, c'est couper, correct. mais dans les crèmes glacées dures, on parlait de Gumballoon. Effectivement, il y a des crèmes glacées qu'on ne pourrait pas se passer. Donc, Gumballoon et la Splash. La Splash, ben oui, qui est aussi multicolore. Multicolore, des couleurs très vives, mais tu aurais beau faire tout toi-même, mais je pense que si tu n'avais pas la Splash, là, ça marche serait pas pareil. Et le caramel que j'adore. Bon, merci beaucoup. Alors, François, maintenant, tu m'avais suggéré d'aller essayer comment est-ce qu'on fait un gelato, c'est ça? Exactement. J'aimerais vraiment savoir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que tu m'invites à ta cuisine? Absolument. Alors, je t'invite, puis cette fois-ci, ça va être... C'est le même procédé, gelato. Comme je disais tout à l'heure, gelato qui est une crème glacée, servie à l'italienne. Mais je vais aller faire là, un sorbet qui va être dans la première rangée ici. Sorbet rangée. Cassis. Parfait. Sorbet cassis. Alors, allons-y pour le sorbet cassis. Donc, pour vous montrer un peu comment on fait pour les sorbets, ben, c'est tout le temps une base d'un sirop qui est un petit peu gélatineux avec une base de purée de fruits. Alors, je fais ça un petit peu... c'est sûr que là, je ne vais pas selon la technique. Là, Parce que là, ici, on fait de la télévision ben oui, en c'est ce ça, moment. on y va, mais bon, selon la technique, il y a plein de petites règles qu'il faut respecter. Alors, moi, je mets tout simplement la purée de dans fruits. le liquide gélatineux. Exactement. Alors, purée de cassis, c'est ça, dans mon sirop. Et puis là, dans le meilleur des mondes, on brasse là, avec un mixeur électrique. OK. Hein? Mais là, toi, je vois que tu as des bras quand oui, même assez puissants. C'est moins bruyant et plus beau de même. Alors, tout simplement, quand j'ai fait mon sirop, j'ai mis ma purée et là, voilà. Donc, on brasse pas plus que ça, c'est seulement un petit... Oui, il faut brasser plus que ça. OK, il faut brasser, mon Dieu. Mais là, c'est correct. Pour aujourd'hui, on brasse comme ça. Et tout simplement, ce que je fais ensuite de ça, ben, je le mets dans ma sorbetière. Voilà. En faisant attention. Comme un professionnel. Voilà. En plus, hein? Sans faire de trop de dégâts. Alors, je mets le petit capuchon. Ah, ça paraît que c'est le 3e été, là. Hein? Oui, exactement. Là, on va le voir surtout dans la sortie, par exemple, si ça sort bien. Alors, je l'allume. Et voilà, c'est pas plus compliqué que je pèse ce petit bouton ici. Alors, ce que ça fait, en fait, ça ressemble beaucoup à une machine de crème glacée molle, mais renversée. Donc, il y a un cylindre qui vient très, très froid, avec une lame qui tourne continuellement. Et donc, on attend environ 9-10 minutes. OK. Puis là, ensuite à ça, on peut sortir. On peut sortir le produit finalement. On va revenir dans 9 à 10 minutes. Parfait. Alors, de retour 10 minutes plus tard pour le produit final, le sorbet au cassis. Exactement. Alors, la machine, elle a fini de faire son cycle. Le sorbet est prêt. Alors, ce que je fais, bien, comme d'habitude, je prends mon petit banc. Le petit banc, Mon petit banc, je prends ma petite panne ici. Qu'on l'avait laissé dans le congélateur Exactement, un petit peu pour qu'elle avant. reste froide. Et là, je ne sais pas si je vous cache ce que je vais cacher. Je ne sais pas si on peut s'installer. Moi, je m'installe comme ça. Un petit peu. Et là, à partir de maintenant, on ouvre la petite porte ici. Et tout simplement, le sorbet coule. Oh mon Dieu, je me sens comme quand j'avais 5 ans, tu sais, les petites machines de pâte à modeler. Oui, c'était vraiment génial. Alors, on commence et puis on s'amuse à faire ce qu'on veut. En fait, là, je vais l'accélérer. Et là, je vais l'arrêter pour mettre mon dernier petit pic. Comme ça. Et voilà. Tout simplement.
Bon, ben, on connaît tous des Et voilà. secrets de la crèmerie Le Berlingot. C'est vrai que c'est fait ici, tiens. Ben oui. Ben merci beaucoup, François. Ben, C'était c'est moi un qui vous remercie. plaisir de Merci te beaucoup d'être rencontrer venu. ici. Ça nous a fait énormément plaisir. Là, je veux juste goûter à ça. en Ben terminant. oui, absolument. Alors, je prends une petite cuillère. Oups, tu me cherchais. Une petite cuillère, tiens, toi. Oups, j'essaie de pas trop t'en mettre. Correct. Bon, ben merci beaucoup. Alors, santé À ta tout le monde. santé. À ta santé, François. Merci. La crèmerie artisanale Berlingot se situe au 218 boulevard Sainte-Rose à Laval. Pour information, faites le 450-937-1180. L'ex-députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Pou, est avec nous cet été sur la terrasse. Et aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet qui la préoccupe particulièrement, surtout en cette période de fin d'année scolaire, les examens et tout ça. C'est-à-dire, on parle de persévérance scolaire et pourquoi c'est important qu'on s'en préoccupe. Bonjour, Mme Pou. Bonjour, Émilie. Ça me fait très plaisir d'être de retour avec vous. Ben oui, je suis contente de vous retrouver. Oui. Alors, ben écoutez, effectivement, la persévérance scolaire, c'est un enjeu pour l'ensemble de la société. Je pense qu'on ne doit pas laisser uniquement à l'école l'entière responsabilité de la réussite scolaire de nos jeunes. Si on veut arriver à améliorer un peu la situation au Québec, il va falloir, je crois, que l'ensemble de la société, l'ensemble des composantes de la société s'en préoccupent, c'est-à-dire, bien sûr, l'école. Pas juste les parents non plus. Pas juste les parents non plus. Quand je parle de la société, je parle de tout le milieu, l'environnement dans une communauté. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, il y a dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de nombreuses années, ils avaient le pire score en termes de réussite scolaire. Donc, le plus haut taux de décrochage, si on veut. Et c'est la communauté au complet, les entreprises, les groupes communautaires, l'école, les parents, les différents ministères. Tout ce monde-là a décidé que c'était assez et qu'il fallait se mobiliser complètement ensemble pour changer ça. Et 10 ans après, ils ont mis plusieurs mesures de l'avant. Et 10 ans après, cette région-là se retrouve parmi le plus bas taux de décrochage. Alors, parce que c'est la responsabilité de tous. Oui. C'est les dirigeants de demain. Il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Et il y a des bonnes façons de maintenir nos jeunes à l'école. Et je pense qu'il y a des initiatives comme les programmes de concentration qui méritent certainement que le gouvernement, que les commissions scolaires, que les parents revendiquent aussi ces programmes-là. Parce que ça permet à la fois aux jeunes de vivre une de leurs passions, que ce soit des programmes culture, comme on connaît le programme musical à Laval, tous les programmes sportifs aussi. Il y a des écoles qui ont des équipes de football et ces jeunes-là, c'est vraiment, on le constate, les jeunes, quand ils sont dans des programmes de concentration scolaire, le taux de décrochage est pratiquement nul. Mais pourquoi que les jeunes sont si démotivés? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou de nos jours, c'est pire? Je pense que c'est pire. On constate ici dans la société en général. C'est sûr qu'on pourrait faire une analyse sociologique un peu plus poussée, là, ce qu'on fait avec nos jeunes qu'on met dans les garderies à un très jeune âge, qui sont, disons, tu sais, il y a l'éclatement de la famille, il y a plusieurs phénomènes dans la société québécoise qui, je pense, fait en sorte que nos jeunes sont un peu moins ancrés dans leur communauté. Ils ont besoin de retrouver des modèles. Tu sais, on parle du décrochage. Le décrochage des garçons est beaucoup plus grand que le décrochage chez les filles. Oui, on peut se questionner pourquoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une question de modèle. Il y a beaucoup moins d'enseignants masculins au secondaire que d'enseignantes. On regarde au primaire, c'est pratiquement nul. On regarde dans les services de garde, il y en a très peu d'éducateurs masculins. Donc, nos jeunes garçons, tout au long de leur vie, ont de la difficulté à s'identifier à des modèles masculins. Je pense que c'est une piste intéressante que le gouvernement devrait regarder, ceux qui décident au ministère de l'Éducation. Et bien sûr, alors moi, je pense que le gouvernement, dans son rôle, a le rôle d'affecter les ressources, a le devoir aussi, à mon sens, de regarder les meilleures pratiques. Parce que, comme je vous mentionnais tantôt, il y a des régions, il y a des initiatives qui se font un peu partout au Québec et qui gagneraient qu'on gagnerait à faire rayonner, qui gagneraient à être mieux connues. Et s'il y a des petites communautés qui ont des belles réussites, bien, pourquoi pas s'en inspirer et implanter ces nouvelles initiatives-là? Moi, je pense que ça doit passer par l'innovation. Je pense qu'on ne peut pas
traiter un problème comme le manque de persévérance scolaire sans sortir des sentiers battus et sans se dire, OK, comment on peut faire et aller vers des nouveaux modes. Il faudrait même que les médias s'en mêlent pour faire connaître ça davantage. Oui, bien, les médias ont tout à fait un rôle à jouer. Et ultimement, je pense que la société québécoise, on doit s'en aller, se donner les moyens de s'en aller vers une société, changer notre culture et avoir une culture de formation tout au long de la vie. Tout ça a un impact et retombe sur les enfants aussi. Si, comme adultes, on valorise l'éducation et que les jeunes ont comme modèle une éducation tout au long de la vie, je pense que le Québec au complet en serait gagnant. Tout à fait. Donc, les jeunes, lâchez pas. Voilà, lâchez pas. Et là, c'est une période difficile. Lâchez un peu vos téléphones, vos iPhones puis Facebook, là. Peut-être que ça lâchez pas l'école. Lâchez pas l'école. Merci beaucoup, Madame Merci à vous. C'est le moment de notre récompense. À chaque fin d'émission, on goûte au plat préparé par le restaurant vedette d'aujourd'hui, entre autres Mama Rita. Comment ça s'est passé avec notre barbecue? Très bien, très bien. C'est une nouveauté là, pour moi. C'est différent, mais ça s'est très bien passé. Au charbon de bois, de toute façon, vous avez déjà fait ça. Oui, oui, oui. Alors là, on revient. Si vous avez manqué le début de l'émission, juste pour vous dire, entre autres, peut-être juste nous énumérer les différentes choses que vous avez préparées pour nous. Oui, c'est les cuisses de poulet farcies avec artichaut, parmesan, persil et chapelure, et des légumes grillés, les asperges, zucchini et tout le reste. C'est un plat très, très nourrissant. Et je tiens à rajouter qu'il ne coûte pas cher. Et c'est un bon vendeur aussi. Oui. Et quand vous dites pas cher, c'est quoi pas cher, Mama Rita? Bien, pas cher. Une assiette, comme vous savez, de vin, là, ça peut revenir à 3 $. Ça, là? Oui. 3 $? Oui. Je vais manger à satiété des bons légumes, des bonnes choses, des protéines. Wow! La présentation est magnifique aussi. Il y a des belles couleurs. T'as-tu hâte d'écouter? Veux-tu commencer? Oui, moi, je trouve que c'est une torture. Bon, bien, je vais demander d'ailleurs à Serge Martin, qui est un de vos serveurs au restaurant, parce que tu le vois, on a aussi un cocktail qui se rajoute, et c'est une création donc de Serge Martin, s'il peut venir. Ça s'appelle le Frangelina, n'est-ce pas, Serge? Exact. Frangelina. Comment vous avez trouvé cette inspiration-là pour faire ce cocktail? Ça prenait une boisson italienne en partant avec le Frangelico. Et puis après ça, le vodka est venu, puis les jus santé antioxydants aussi. Pomme grenade et bleuet. Donc c'est santé en même temps que... Santé. Oui, faut pas avoir du plaisir, là. Vitaminé. Antioxydants. Joint l'utile à l'agréable. C'est ça. Donc la vodka... Vodka, une portion. Donc c'est une once, c'est ça. Un once avec une demi-once de Frangelico. Ici. Oui, parce qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon ça devient trop sucré. Trop sucré. On veut chercher le petit goût du cornet crème glacée, mais pas trop. Ouf! Alors, la demi-once. Et vous faites ça à l'œil, vous? Oui. OK. Puis ensuite, c'est un jus. C'est un jus canneberge et bleuet. Canneberge et bleuet. Ça se trouve... Non, pardon. Pomme grenade bleuet. Pomme grenade bleuet. OK. Parfait. Ça se trouve, je sais pas de quoi. Mama Rita, si vous permettez, est-ce que vous y avez goûté ce cocktail-là? Non, parce que c'est une création, finalement. Ah, allons-y, on ne prend pas le volant. Merci. Bon appétit. Merci, Serge. Bon appétit. Alors, à Mama Rita. À Mama Rita. Bon, j'ai hâte d'avoir tes impressions et vos impressions, Mama Rita. Ah, on sent le Frangelico. Oui. Bon. La vodka, on ne sent pas trop. C'est vrai. Et ça goûte comme une petite gâterie. C'est le fun. C'est ça. C'est très estival, c'est très frais. C'est bon, hein? Mama Rita, vous parliez au début de l'émission de cours de cuisine que vous offrez à votre restaurant. Oui. Ça se passe comment? Parlez-nous-en un peu, ça m'intéresse. A besoin de cours. Je suis pas très bonne cuisinière, je dois avouer. Alors, le dimanche matin, c'est de 11h à 1h pour les familles monoparentales. C'est gratuit, mon temps, et ils payent juste 20 $ pour la nourriture. Et de 11h à 1h, on cuisine, et après, de 1h à 2h, on mange, on met une belle grande table, puis on mange tous ensemble. C'est un échange, parce que je voulais que ça soit plus qu'une cour de cuisine. C'est plus qu'un cours, mais oui, c'est ça. Là. Est-ce que ceci a perdu les traditions, justement, savoir comment préparer les aliments? Hein? Ça s'est perdu beaucoup, malheureusement, et puis je tiens à faire ça pour les familles monoparentales, parce que les enfants méritent d'être bien nourris, je trouve. Et pour quelqu'un comme Amélie, c'est des cours hautes, là? Oui, je donne des cours à monsieur, madame, tout le monde. Ça coûte 60 $. Et on fait une entrée, un plat principal puis un dessert. Puis ça fonctionne bien, Mama Rita? Oui, ça fonctionne, oui. Il y a des groupes aussi, des fois, qui choisissent leurs recettes eux-mêmes. Puis
oui. Je fais jusqu'à 24 personnes en même temps. À la fois, ça doit être, ça doit être C'est pas très extraordinaire. typique des restaurants italiens, mais est-ce que vous offrez des plats végétariens? Oui, aussi. Oui, aussi. Puis on a des plats préparés pour emporter toutes sortes de choses. D'ailleurs, je t'invite un jour à aller faire un tour à ce restaurant-là. Marita, j'y étais à Pâques tout récemment. D'abord, l'ambiance, c'est drôle, c'est familial. Oui, oui, oui. Et il y a même des petites gâteries comme ça. On part jamais les mains vides du restaurant Marita. Bien là, ils sont devant moi comme ça en plus. Là, écoute, faut que tu goûtes déjà. Oui, Vas-y, oui, je vais y aller. Va goûter. Moi, je sais pas, mais le navire, là, il me fatigue. Vas-y. Fait que, Moi, c'est plutôt le commence poulet, avec mais ça, j'y viendrai. Juste vous dire que le restaurant Marita est situé au 424 boulevard des Laurentides à Laval. C'est dans le secteur Pont-Vieux-Laval. Pour information, 450-668-3060, 450-668-3060. Et puis... Et c'est avec la bouche presque pleine que je vous dis, si vous êtes de Laval et que vous voulez faire connaître votre restaurant, votre commerce, votre entreprise ou votre événement estival, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel à info@commercialtvrl.ca ou par téléphone, évidemment, au 450-973-8005. Et je veux vous dire, d'abord, merci à toute l'équipe Marita. Vous avez été extraordinaire. Merci. Ça a été un aussi plaisir pour moi. à Serge Martin, tous nos invités, tous nos chroniqueurs, notre équipe de production et de réalisation. D'ailleurs, vous verrez leur nom défiler à la fin de l'émission. En passant, vous le voyez, on est au nouveau magasin Trévis situé au 1805 autoroute 440 Ouest à Laval. Nous enregistrons cette émission tous les lundis, sauf exception, entre 9h et midi. Alors, si jamais vous passez dans le coin, vous ne vous gênez pas, venez nous faire un petit coucou, venez jaser avec nous, ça nous fera plaisir. Puis, c'est le temps d'attaquer et de se Moi, dire... je suis partie Ouais? pour la gloire, OK, là, avec vas-y. mon petit Vas-y avec le mot de la fin pendant que moi, je goûte au poulet. Mais d'ici là, on vous souhaite du bon et du beau temps sur votre terrasse. À la semaine prochaine. À la semaine Merci, prochaine. maman. Merci de m'avoir Santé. invité. Merci. Oh.